j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mon plan de tour pour vous faire découvrir toutes les plantes que j'ai chez moi. Je vous laisse donc découvrir tout ça avec les images qui arrivent juste après. On commence ce plan de tour dans mon salon qui est clairement la pièce dans laquelle j'ai le plus de plantes, tout simplement parce que j'ai une super luminosité. J'ai d'un côté cette double fenêtre et de l'autre cet énorme puits de lumière qui m'apporte une super luminosité sans soleil direct et ça c'est vraiment le top pour les plantes. Alors c'est parti, je vous embarque avec moi dans mon plan de tour. On commence juste ici avec ce philodendron Birkin. Alors j'ai eu un petit peu de mal avec cette plante au début, jusqu'à ce que je comprenne qu'elle aime bien que sa terre soit bien sèche entre les arrosages. Donc depuis, je fais attention et elle me refait régulièrement des nouvelles feuilles, et notamment cette sublime feuille hybride que je trouve absolument magnifique. Juste derrière, nous avons un Ficus tineke. Alors cette plante, quand je l'ai achetée, elle était sur une seule tige et j'ai perdu beaucoup de feuilles à la base et pas mal de feuilles sont également devenues marron. On en voit d'ailleurs encore quelques-unes des anciennes feuilles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout coupé et tout rebouturé pour partir sur une plante à neuf. Et ça a plutôt bien marché parce que là on voit les dernières feuilles et elles sont absolument sublimes. Donc je pense que c'était la chose à faire. Ici, nous avons un caladium. Et donc, on voit que les feuilles commencent tout doucement à baisser parce qu'ils rentrent en dormance. Donc, je vais bientôt pouvoir mettre les bulbes au repos et les faire repartir au printemps prochain. À côté, c'est un syngonium haro que j'ai acheté il y a maintenant quelques semaines, mais que je n'ai pas pris le temps de rempoter. Donc, il va falloir que je m'en occupe prochainement parce que certaines feuilles commencent un petit peu à aller pas très très bien. Donc, je vais m'en occuper très prochainement. Juste ici, c'est un oxalis pourpre. Il commence également, comme le caladium, à rentrer en dormance. Donc je suis contente quand même parce que j'avais pas beaucoup de bulbes et ça a quand même donné pas mal de petites pousses. Donc c'était plutôt chouette. Mais voilà, je vais bientôt mettre les bulbes au repos et ils repartiront au printemps prochain. Ici, c'est un cactus de Noël qui fait des fleurs blanches. Donc je l'ai acheté, il était vraiment tout petit et il a plutôt bien poussé. D'ailleurs, j'avais déjà eu des fleurs l'année dernière. Donc là, j'ai hâte de voir ça de nouveau cette année. Et d'ailleurs, ça devrait pas tarder, d'ici quelques semaines, les fleurs devraient commencer à apparaître. Juste ici, c'est un joli Bégonia maculata wicti. Alors pour la petite anecdote, cette plante, je l'ai ramenée de vacances cet été. Et en fait, le jour où je rentrais chez moi, c'était la journée la plus chaude de l'été, celle où il faisait 43 degrés. Donc j'étais vraiment pas sereine pour le trajet retour. Mais ça va, ça s'est plutôt bien passé. La plante va plutôt bien. D'ailleurs, vous pouvez voir juste ici, elle me refait une nouvelle feuille. Et juste ici, des petites fleurs blanches. Donc la plante va plutôt pas mal. Et juste derrière, on a ce magnifique Dracena burlé que je trouve vraiment super joli. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le contraste des deux verts dans les feuilles avec ce vert très très clair au milieu et le vert plus foncé sur les côtés et je trouve ça sublime. Juste ici, on a cet énorme poteau sargenté. Je l'ai acheté, il était tout petit, je pense qu'il faisait 20 ou 30 cm de long. Et là, comme vous pouvez le voir, il a vraiment énormément poussé. Il fait plus d'1,20 m de long, je crois. D'ailleurs, il commence à faire des petits câlins à la Dracena juste en dessous. Donc je vais bientôt pouvoir le couper et le bouturer. Juste ici, c'est un Peperomia Santorini qui va plutôt pas mal. Je pense que cet emplacement lui convainc bien parce qu'il me fait régulièrement des petites pousses. Et juste ici, on a une Sténante Burle Maxi. Alors j'ai un peu de mal avec cette plante, pourtant elle me fait régulièrement des nouvelles feuilles, mais elle sèche très vite. Donc je ne sais pas trop pourquoi. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors juste ici, bon, on ne prêtera pas attention au buis parce que c'est du faux, c'est du plastique. Mais à côté, on a cette jolie misère Zébrina qui a bien poussé et qui va bientôt toucher le carrelage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bientôt la couper et la rebouturer pour refaire un nouveau pot parce qu'en plus, on voit à la base qu'elle commence à s'étioler. Donc je vais m'occuper de ça prochainement. Juste en dessous, on a cette petite Sansevieria que j'ai achetée vraiment toute petite.
mais qui commence, comme vous pouvez le voir juste au milieu, à me faire des nouvelles pousses. Donc ça, c'est super chouette. Et à côté, c'est des boutures de philodendron que j'ai récupérées à mon travail. Et le système racinaire commence à être plutôt pas mal, donc je vais pouvoir les rempoter prochainement. Alors juste ici, c'est la plante mystère, tout simplement parce que j'ai acheté cette plante dans une bourse il y a plusieurs mois. Et en fait, personne n'est capable de me donner son nom, que ce soit des personnes qui travaillent en jardinerie ou PlanteNet ou la reconnaissance des photos dans Google. Personne n'est capable de me donner son nom. Je l'ai trouvé sur un site en anglais, alors ils appellent ça Emigraphis, mais je ne sais pas vraiment si c'est le vrai nom. Donc si vous connaissez, pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ce serait plutôt chouette, comme ça je saurai les bons soins à lui apporter, parce que pour l'instant je fais un petit peu au pif. Juste ici, on a ce joli Phytonia. Alors, il était chez ma maman. Elle avait récupéré ça dans une composition florale qu'on lui avait offerte, mais elle n'en voulait plus, donc je l'ai récupéré chez moi. Et il pousse bien, doucement, mais il pousse bien. Ici, c'est un magnifique spathiphyllum. Et je suis vraiment super contente parce qu'il a doublé de volume en l'espace de cet été, je pense. J'ai essayé d'être assez vigilante, de l'arroser régulièrement pour pas que les feuilles tombent. Et ça a plutôt bien marché, parce que vraiment, il est devenu super grand. On continue juste ici. Alors on est un petit peu à contre-jour, j'ai fait au mieux. Mais on a ce joli ficus benjamina. Alors pour la petite histoire, je l'ai récupéré pendant le premier confinement. En allant faire mes courses au supermarché du coin, j'ai vu que c'était la dernière plante dans le rayon des plantes. Et j'avais clairement pas le cœur de le laisser là. Donc je l'ai ramené chez moi et il me le rend plutôt bien parce qu'en l'espace de 2 ans, je pense qu'il a multiplié sa taille par 4 ou par 5. Et il est vraiment très très beau avec des feuilles à la fois blanches et à la fois des feuilles toutes vertes, toutes simples. Et je trouve que le mélange des deux, c'est vraiment très joli. Ici, c'est un petit crassula. Et juste derrière, alors à droite, j'essaye de sauver une pousse d'une aloe vera. Donc je vais voir ce que ça va donner dans le temps. Et sinon, à gauche, c'est un test de bouture d'une plante grasse. Et ça a bien marché. Ici, c'est un joli Zamioculcas qui a bien grandi. Et j'aime beaucoup la forme en fait que prennent les tiges. Ça part un petit peu dans tous les sens et je trouve ça vraiment très joli. On arrive ici à ce petit coin, bon, qui est également à contre-jour. J'ai fait au mieux. Donc dans un premier temps, il y a ce joli cactus de Noël. Alors les fleurs, ça va être clairement la surprise parce que c'est des boutures d'une collègue. Alors il me semble que les fleurs sont roses, si je me souviens bien ce qu'elle m'a dit. Donc ce sera quand même la surprise de voir, surtout qu'il n'a jamais fleuri. Je l'ai vraiment eu tout petit, tout petit. Et là, il a super bien poussé, donc peut-être que j'aurai des fleurs cet hiver. À côté, c'est une euphorbes. Alors j'étais un petit peu surprise de découvrir que c'était une euphorbes parce que je ne voyais pas du tout ça comme ça. En tout cas, j'avais une autre image en tête des euphorbes, mais c'en est bien une. Et je la trouve vraiment trop mignonne. À côté, c'est un cactus de Pâques qui fait de très jolies fleurs blanches. Et juste derrière, c'est un cactus opuntia qui pousse bien, puisque voilà, il me fait plein de petites pousses dans tous les sens. Donc je pense que d'être derrière la fenêtre, d'habitude les stores sont ouverts, donc je pense que ça lui plaît bien. Juste ici, on retrouve toutes les plantes qui sont à l'arrière de mon canapé. Alors en fait, j'ai acheté ces deux bancs qui sont à la base des bancs de télévision. Je les ai trouvés chez Ikea et j'ai disposé tout un tas de plantes dessus. Donc la première plante, c'est une Monstera Monkey Mask qui, comme vous pouvez le voir, m'a fait une nouvelle feuille juste ici et qui tout doucement commence à faire le tour du canapé. J'aime beaucoup cette plante. C'est un peu de ces plantes, vous savez, qu'on peut à la fois soit laisser grimper ou soit faire redescendre. Et en fait, j'aime bien qu'elle fasse un petit peu sa vie. Là, elle commence doucement à faire le tour du canapé, comme vous avez vu. Et je trouve ça rigolo. À côté, c'est la Calathea orbifolia qui m'a sorti récemment deux nouvelles feuilles. Alors la petite, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, elle a eu du mal à se dérouler. Mais par contre, la deuxième est vraiment sublime. Elle est vraiment magnifique. Il y a aucun problème sur cette feuille, elle est vraiment parfaite. À côté, c'est la Calathea lancifolia qui, pareil, m'a fait pas mal de pousses cet été.
Donc je suis assez contente parce qu'au début, j'ai dû couper pas mal de feuilles. C'était un petit peu compliqué au début avec cette plante, mais ça va beaucoup mieux. À côté, c'est l'Alocasia Pink Dragon qui m'a sorti cette énorme feuille. Alors là, j'ai 2 petits points au bout, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, ça n'a pas l'air de se propager, donc c'est déjà ça. Et ce qui est super chouette, c'est qu'elle elle m'a refait 2 nouvelles pousses, comme vous pouvez le voir. Donc il y a 2 nouvelles feuilles qui vont arriver. Et ça, c'est super chouette de voir une feuille d'Alocasia se dérouler. À côté, c'est la Calathea Majestica White Star, qui est vraiment super jolie avec ce dégradé de rose. Je trouve que c'est vraiment très très joli. La petite juste ici, c'est la Calathea Rosoptica Rosy, que j'ai eu vraiment en baby plante, et je la trouve super belle avec tout ce rose. Juste là, c'est la Calathea Makoyana, qui est une plante absolument magnifique. J'aime énormément son feuillage. Et pareil, cet été, elle m'a fait des pousses de tous les côtés. Et on termine l'arrière du canapé avec ce Bégonia Tamaya. Alors pour moi, c'est clairement la plante Madeleine de Proust, tout simplement parce que quand j'étais petite à l'école primaire, on avait offert cette plante pour la fête des mères. Et ma mère a gardé la sienne pendant des années. Donc vraiment, quand je vois cette plante, ça me rappelle ce souvenir et ce petit côté Madeleine de Proust chez moi, le Bégonia Tamaya. Juste ici sur cette étagère, on a cette jolie Tradescantia fluminensis tricolore. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des petites feuilles roses panachées de vert et j'aime beaucoup ce mélange de couleurs, je trouve ça vraiment très joli. Et à côté, j'ai tout un tas de boutures. Voilà, des petites choses que j'essaie, de la chaîne de cœur, du bégonia, etc. Et juste ici, on a la Tillandsia. Alors en fait, j'ai vu cette idée sur Pinterest et j'ai trouvé ça vraiment trop adorable de mettre dans les bras du petit mannequin en bois. Et ça tombait bien, j'en avais un chez moi. Donc je trouve ça super adorable. Et juste à côté, il y a ce très joli pothos golden avec ses feuilles panachées que j'aime beaucoup. Et je l'ai mis dans cette suspension en macramé. Alors pour la petite anecdote, cette suspension est vraiment vintage. Elle vient de chez ma grand-mère qui l'avait ensuite donnée à ma mère et ma mère me l'a ensuite donnée. Et je trouve que le poteau se rend vraiment bien dedans. On arrive juste ici dans mon coin bibliothèque où j'ai cette Monstera deliciosa. Alors c'est une toute jeune plante, j'ai pas beaucoup de feuilles à trous. J'en ai juste une, voilà, comme vous pouvez voir, j'ai que celle-ci. Mais bon, je sais qu'elle va grandir et qu'elle m'en fera des nouvelles, donc c'est juste une histoire de patience. À côté, c'est une bouture de Pothos Enjoy qui a vraiment bien poussé pendant cet été. Donc je pense que je vais bientôt pouvoir la bouturer pour un petit peu étoffer le pot. Juste en dessous, c'est une Dracena White Jewel qui est absolument magnifique. Je trouve que pareil, ce mélange de blanc et de vert se marie super bien ensemble. Juste en dessous, c'est un petit croton. Et là, pareil, j'ai fait une petite station de bouturage. On arrive ici avec un très grand Schefflera, mais tout comme le Ficus tineke du début, il s'est beaucoup dégarni en fait à la base. Et il est très touffu en haut. Donc je me demande si je vais pas refaire la même chose en fait, de totalement le couper, le rebouturer pour repartir sur une nouvelle plante. Donc je vais voir ce que je vais faire avec lui. Juste ici, c'est un terrarium que je me suis fabriqué cet été. J'avais cette bonbonnière que j'avais chinée en brocante qui traînait dans mon garage. Et donc je l'ai transformé en terrarium. Donc dedans, j'ai mis un asparagus et 2 hypoestes. Juste à côté, il y a cette Dracena marginata que j'ai trouvée dans la section Zéro Gaspi du Lidl. Ça peut valoir le coup parfois de jeter un œil dans cette section parce que par exemple cette plante ne m'a coûté qu'1 euro, donc c'était vraiment une bonne affaire. On arrive juste ici au coin des bégonias. Alors je suis vraiment fan des bégonias, mais il y en a beaucoup dans ceux-là pour lesquels j'ai pas le nom en entier. Tout simplement parce que je les ai récupérés de boutures en fait de quelqu'un qui vendait sur le Bon Coin. Donc j'ai pas forcément tous les noms, mais bon, c'est pas très grave. Ici c'est le bégonia nénuphar. Alors celui-ci je l'ai trouvé chez une petite mamie qui vendait ses boutures pas très loin de chez moi dans un village juste à côté. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé au rempotage, il n'a pas dû trop aimer je pense parce qu'il a perdu pas mal de ses feuilles. Mais en tout cas il a l'air de repartir donc ça c'est plutôt chouette.
À côté, c'est un autre bégonia, mais voilà, celui-ci, je n'ai pas du tout le nom, j'arrive pas à trouver pareil sur PlanteNet, donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire. À côté, c'est le bégonia Rex Red Bull, et celui-ci, il est vraiment super chouette en fait, parce que quand les feuilles sortent, elles sont comme là, comme vous pouvez le voir, en fait très claires, et au fur et à mesure du temps, elles vont devenir rouges, et c'est un petit rouge pailleté, donc celui-ci, il est vraiment super intéressant. À côté, c'est le magnifique Bégonia Rex Escargot. Alors, j'ai eu cette plante dans ma wishlist pendant des mois. Je ne le trouvais nulle part. Et un jour, je suis tombée dessus chez Jardiland. C'était, je crois, le seul où il y en avait peut-être deux. Donc, autant vous dire que j'ai pas hésité. Cette plante est absolument sublime. Ici, un autre bégonia au reflet un petit peu rose irisé. Très, très joli. Il ressemble un petit peu au Red Bull. Red Bull, enfin je sais pas comment ça se prononce, mais c'est pas tout à fait le même. Mais en tout cas, il est vraiment très très joli. Ici, un autre bégonia, donc j'ai pas le nom de celui-ci non plus. C'est un sauvetage de chez Nose, celui-ci. Mais je le trouve assez rigolo. En fait, il a également les feuilles qui s'enroulent sur lui-même, comme le bégonia escargot. Et j'aime beaucoup aussi sa couleur. Je le trouve vraiment très joli. Et on termine ici avec le dernier bégonia. Alors celui-ci ressemble beaucoup au bégonia Rex White Christmas, mais je ne saurais pas dire si c'est vraiment celui-là. Mais en tout cas, il est très très joli avec ce mélange de rose et de vert, c'est très très beau. Donc voilà, mon petit coin à bégonia. Juste ici, pile sous le puits de lumière, on va retrouver le philodendron Brésil. Pareil, c'est une bouture qui commence à bien pousser maintenant. À côté, on a ce trio de 3 plantes grasses. En fait, c'est une décoration dans laquelle il y avait 3 fausses plantes. Et donc, j'ai décidé de les remplacer avec 3 vraies plantes pour le coup. À côté, on a ce très joli Pilea qui a bien poussé cet été. Donc, je suis assez contente. Il est devenu vraiment beau. Juste ici, c'est une très jolie Tradescantia fluminensis. Et cette plante, en fait, elle est assez fascinante parce qu'à la base, c'était juste une bouture, je pense, de 2 ou 3 tiges. Et en fait, il n'arrête pas d'en ressortir directement à la base du pot. Donc ce qui fait que le pot s'est énormément étoffé et je trouve ça absolument magnifique sur un mur blanc. Ça ressort vraiment super bien. Ici, on a cette sublime Maranta leuconera fascinator. Cette plante, je la trouve absolument magnifique. J'aime énormément le contraste sur les feuilles. Et d'ailleurs, elle m'a fait énormément de fleurs cet été. C'était très joli à voir. C'est des toutes petites fleurs violettes et elles sont vraiment magnifiques. Ici, c'est mon dernier Dracena. C'est le Dracena fragrance. Quand je l'ai eu, il était vraiment tout petit. Et là, comme vous pouvez le voir, il a bien grandi. Juste ici, c'est une Alocasia poly que j'ai eue en baby. Et là, elle me refait une petite pousse à la base, donc je suis assez contente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Ici, c'est un joli Peperomia watermelon. Pareil, je l'ai eu en bouture et il a plutôt bien poussé cet été. Et juste ici, c'est un autre Peperomia, mais je ne connais pas du tout le reste de son nom. Donc si jamais vous connaissez, pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ici, on a ce trio de plantes. Donc on va retrouver en haut de nouveau un petit Pilea. C'est une bouture que j'ai récupérée de chez ma maman. Juste ici, on a un très joli Syngonium. J'aime beaucoup la couleur de ce vert très pastel, c'est très doux. Et ici, une jolie Calathea zebrina. Elle me refait d'ailleurs une nouvelle feuille au milieu, on la voit. Et cette plante est absolument magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Et on termine ce plan de tour avec cette étagère. Alors tout en haut, on a un Chlorophytum. Alors il va pas très bien, le Chlorophytum. Je ne sais pas trop pourquoi. Pourtant, c'est une plante facile. Donc je vais voir comment je peux essayer de la faire repartir. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai ma grande chaîne de cœur, mon Ceropegia woody, qui a bien poussé. Clairement, d'être sous le puits de lumière, ça lui a bien plu. Juste ici, j'ai tenté récemment l'expérience du Senecio rholeianus. Et clairement, j'ai un petit peu de mal, donc le temps nous dira ce que ça va donner. Et on termine avec ce sublime Syngonium albo variegata qui me fait des variégations de plus en plus belles
avec notamment cette sublime dernière feuille Half Moon. Et clairement, c'est une de mes plantes préférées. Je la trouve magnifique. Alors ce plan de tour n'est pas tout à fait terminé, il y a un petit bonus avec notamment cette Sansevieria qui est dans ma cuisine. Je la trouve absolument magnifique, en fait j'aime beaucoup la différence de couleur et j'étais assez contente parce qu'elle végétait depuis un petit moment et là elle m'a fait une nouvelle pousse donc je suis vraiment super contente. Et donc on termine maintenant ce plan de tour avec ce trio d'orchidées. Alors les deux orchidées de gauche, ce sont des orchidées que j'essaye de sauver. Et celle de gauche, ça a plutôt bien marché parce que comme vous pouvez le voir, elle m'a refait une hampe florale. Alors c'est la première fois que j'arrive à faire refleurir une orchidée, alors vraiment ça a été une fierté. Et je trouve que les fleurs sont absolument magnifiques, la couleur est très très jolie. Donc vraiment super heureuse. Donc voilà, ce plan de tour est maintenant officiellement terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez fait des belles découvertes de plantes. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.